demander à Stéphane, ceux qui sont membres de l'Église, puis si vous n'êtes pas, ça va bien à l'aise. Vous n'êtes pas ici pour faire de l'argent, mais ça prend de l'argent pour être ici. C'est des crayons. Oh, il y en a sur les. On est béni d'être ici ce soir. Alléluia. Il y a des pays où c'est illégal de faire ce qu'on fait. Et nous, il y a des pays où on pourrait être en danger d'ouvrir la parole de Dieu. Et nous, dans notre beau pays, on est encore libre. On est libre de le faire. Puis savez-vous quoi? De plus en plus, les autres pays qui ne sont pas libres, moi je vais dire le contraire de ce qu'on entend souvent. Les autres pays qui ne sont pas libres de le faire vont devenir de plus en plus libres de le faire. D'ailleurs, hier, je parlais avec un pasteur et il me disait qu'en Chine, il y a 70 millions de croyants chrétiens en ce moment au dernier recensement. Il ne parle pas de son nouvelle, hein? 70 millions de chrétiens actifs en ce moment en Chine. C'est juste la Chine. Il y a plusieurs autres pays. Je sais que ce n'est pas un gros nombre pour la Chine, parce que c'est un pays très nombreux, mais ça va sans cesse en grandissant à tous les jours. Et je viens vous déclarer ce soir que la gloire de Dieu va envahir la terre. Amen. 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 On prie pour les offrandes et les offrandes. Mon Père éternel, Seigneur Dieu, on voudrait, Seigneur, te remercier, Seigneur, pour les offrandes, Seigneur Dieu. On voudrait les offrir, Seigneur Dieu, car toute offrande, Seigneur, on te les donne, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, nos besoins, Seigneur Dieu. Fais en sorte, Seigneur, de nous donner un surplus, Seigneur, afin qu'on puisse aider chacun de nos frères, nos sœurs, Seigneur, et aider, Seigneur, les gens dans ce monde, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, de mettre ta bénédiction bénissante, Seigneur, sur cette Église, Seigneur, et sur ces offrandes, Seigneur Dieu. Qu'on en fasse bon usage, Seigneur, comme toi tu voudras, Seigneur. Je te demande toutes ces choses, mon Seigneur Jésus, pour ta gloire, mon Père. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Je vais juste tout de suite remettre tout ce que je vais dire. Vous savez, c'est une responsabilité, et c'est un privilège, mais c'est une responsabilité d'apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et cette responsabilité-là nous amène à réellement vouloir être attentif à la voix de Dieu. Amen. Et ce qui est extraordinaire avec la responsabilité, le privilège, c'est qu'on a aussi la joie de recevoir des révélations de Dieu alors que nous prions, alors que nous demandons à Dieu de nous guider dans la préparation d'un message. Et vous savez, la préparation d'un message, comme dit mon ami Bertrand Bouchard, j'ai passé toute la nuit debout à préparer ce message-là. Est-ce que vous me croyez? Non. Non. D'ailleurs, c'est tout à fait le contraire. Dieu a préparé mon cœur toute la semaine alors que j'étais juste en train de marcher avec lui. Et à tous les jours, Dieu parle à mon cœur, puis il me donne des révélations, puis ma joie grandit dans mon cœur parce que la présence de Dieu augmente à chaque seconde de ma vie, dans ma vie et dans la vie de mon épouse, mes enfants et mes petits-enfants. Et ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Amen. Et je peux vous dire que, oui, cette présence de Dieu va en grandissant. Est-ce qu'il y en a qui vivent la même chose que moi ici? Amen. Et je peux vous assurer que la présence de Dieu va toujours continuer à être de plus en plus grandissante. Amen. C'est pas ça qu'on entend bien souvent. Je m'en vais un petit peu contre le courant. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça aller un petit peu contre le courant? Moi, je vous dis, non seulement je le crois, mais je sais que la gloire de Dieu va envahir la terre. Elle est en train d'envahir la terre. Je peux vous dire que juste hier, je parlais avec quelqu'un qui était tout fier, un pasteur de Baitoloum, qui est un homme de Dieu, qui était en Rawdon auparavant, un monsieur noir d'Afrique. Il me disait que la semaine prochaine, il s'en va prêcher à Québec pour une grande réunion multidénominationnelle. On parle ici de catholiques charismatiques mélangés avec des évangéliques, mélangés avec tout un méli-mélo qui, souvent, auparavant, on a entendu ces choses et ça a fait lever le poil sur le bras de certains chrétiens bien pensants. Mais je peux vous dire que c'est vraiment orchestré de Dieu dans les jours qu'on vit maintenant. C'est orchestré de Dieu et la présence et la gloire de Dieu va descendre sur ces réunions.
Amen. Et c'est pété de voir ça, parce que, excusez-moi l'expression, je parle en québécois, c'est flyé de voir ça. C'est-tu mieux? Non, c'est pas mieux, hein? C'est la même chose, OK? C'est extraordinaire de voir ça, de voir à quel point que l'Esprit de Dieu, en ce moment qu'on se parle, est en train d'envahir la terre. Et je veux juste vous dire que quand on ouvre les nouvelles, quand on regarde, si on se fie à ce que les médias, à ce que ce qu'on voit dans les nouvelles, dans les différentes choses, on risque de dire, ben pasteur, ça n'a pas de sens que ce que tu dis là, c'est pas ça, je vois, change de poste. Alléluia. Ou ferme la télévision. Parce que la réalité et la vérité en ce moment, c'est que la gloire de Dieu est en train d'envahir la terre. Et il ne faut pas s'attendre à voir ça sur des postes du monde. Ils n'ont pas avantage à nous transmettre. Et si en plus, je vais aller loin, si en plus vous entendez dans vos églises ou dans des places que c'est les ténèbres qui sont en train de couvrir la terre, bien, ils ont raison de le dire. Mais je veux juste tout de suite, avant de commencer dans mon message, qu'on puisse aller à Ésaïe 60. Ce n'est pas dans mes PowerPoint. Mais Ésaïe au chapitre 60. Est-ce qu'il y en a qui ont la Bible avec eux ce soir? Oui. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas parce qu'on a une couple qui sont un petit peu partout ici? Et c'est tout Ésaïe au chapitre 60 est un chapitre qui, ceux qui sont attentifs à la parole de Dieu, à la voix de l'Éternel, est une source d'encouragement. Et ça commence à prendre une signification assez pertinente pour les temps que nous vivons maintenant. Ésaïe 60 à partir du verset 1. Et ça nous parle, frères et sœurs. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. On va juste laisser ça là. Et c'est ce qui se passe en ce moment, frères et sœurs. J'entends, est-ce qu'il y en a qui, comme moi, entendent de plus en plus parler de miracles, de signes et de prodiges? Amen. On se dit, ben là, il y en a toujours eu, j'ai déjà entendu ça, il y a toujours eu des signes, des prodiges, des miracles. Mais là, je vois de plus en plus, j'ouvrais mon Facebook, mon Facebook, et c'est un Facebook, et je regardais hier Colette Aubé-Rossignol. Il y en a qui connaissent Pasteur Colette. Oui. Et elle expliquait elle disait qu'elle avait vécu un miracle, qu'il y avait un fils d'un pasteur qui était pour se faire débrancher parce que ses poumons étaient complètement finis avec des trous dedans et c'était impossible pour cet homme de survivre à cette maladie. Donc le médecin lui a dit de déplugue, ça ne donne plus rien. Et puis, vous savez, Dieu, il y a des curieux hasards, mais ce n'est pas un hasard. Hier, nous sommes montés à Québec chez Pasteur Brouaché. Pour lui, à tous les années, il fait un événement qui s'appelle Action de grâce. Et celui qui apportait la parole, c'était Pasteur Omar Kabouya. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Pasteur Joseph Kabouya? C'est un théologien, c'est un homme de Dieu qui enseigne à l'Université de Montréal. Et c'est un pasteur d'une communauté évangélique de la Pentecôte, un pasteur de l'Afrique. Et son fils Omar, qui est le fils de Joseph, s'est adonné à être dans le bureau avec moi avant qu'on commence à faire le ministère. On priait ensemble. Et puis, il me dit, « Oh, j'ai vécu un miracle. » Et il a commencé à nous expliquer qu'il y avait un jeune homme, un fils d'un pasteur, qui était dans une chambre d'hôpital, qui avait été demandé d'aller prier pour, puis il n'y avait aucun espoir. Là, j'ai dit, écoute, tu parles-tu de la même chose que Colette? Il dit oui. Fait que j'ai dit, OK, c'est quoi l'histoire? Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'en s'en allant pour prier, dans son cœur, il se disait, regarde, il n'y a aucun espoir, mais voilà pourquoi. Peut-être je m'en vais prier pour qu'ils soient accueillis dans le royaume de Dieu. Vous savez, des fois, on va prier pour des gens, en tout cas, moi, ça m'arrive, puis on n'est pas convaincu que Dieu va faire quelque chose. Est-ce que vous êtes comme moi, des fois? Mais quand on parle d'obéissance, on va prier quand même. Ben, il me dit que ce qui est arrivé quand il est rentré dans la chambre, ils ont commencé à prier. Et le médecin est rentré dans la chambre et il a dit ça ne donne rien. Et son nom, c'était le médecin qui s'appelait Dr. Sauvé.
Mais pardon, c'est vrai, ça va être sur Internet. Docteur Sauvé n'était pas capable de rien faire pour sauver le patient. Mais combien ici savent qu'il y en a un qui est capable? Capable. Et son nom, mon épouse s'appelle Francine Sauvé. Donc, ma fille s'appelle Sauvé Shannon. C'est pas drôle. Mais il est rentré dans la chambre, et puis Pasteur Kabouya, Omer, a prié pour le monsieur, et puis au bout d'une journée, 50% de ses poumons sont revenus. Wow. Et au bout de 3 jours, il était assis sur le bord de son lit. Maintenant, le fils du pasteur est à la maison et il va bien. Amen. Amen. Et vous savez que quand il est écrit ici, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais je vous dis que cette gloire-là fait en sorte qu'alors que nous marchons dans le monde, la gloire de l'Éternel, elle est levée sur nous, et les signes et les miracles et les prodiges nous suivent, frères et sœurs. Amen. Amen. Oh, c'est pas fort. Rendez-vous compte de ceci. Si on a chacun... on a une puissance de Dieu. La gloire est sur nous. Mais si on ne le sait pas... Allô? C'est vrai qu'on ne le sait pas. Si on ne sait pas que c'est là, c'est comme si tu aurais 6 millions de dollars en banque puis tu n'as aucune idée. Allô? Je m'en viens vous dire que vous avez cette puissance-là. Vous avez comme un 6 millions en banque. Je m'en viens vous le dire, là. Ben, je ne te crois pas, pasteur. Essaye. Essaye. Vous savez, ça ne prend pas grand-chose. Mercredi passé, la réunion de prière, quand on commence à croire, ou juste, ça ne prend pas une grosse foi, ça prend une foi gros comme un grain de sénévé. Quand on commence à croire que la gloire de Dieu s'est levée sur nous, que les signes et prodiges nous suivent, quand on commence à marcher dans notre identité en Christ, on commence à voir l'accomplissement de sa parole. En mon nom, vous ferez encore de plus grandes choses, dit l'Éternel. Alléluia! Amen. Vous savez, le 3e temple, puis là, je m'en vais dans une controverse, je vais y aller rapidement, juste courtement dans une petite parenthèse. Le 3e temple, c'est pas un temple fait de main d'homme. C'est nous, le temple de l'Éternel. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur nous. Amen. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité de la parole. Même tous les ténèbres qui enveloppent la terre pourraient essayer d'empêcher la gloire de Dieu d'envelopper la terre. Et ça ne pourra pas se passer. Amen. Parce que Dieu il est tout-puissant. Hein? Amen. Alléluia. Et juste avant de commencer le message, je vais vous dire que... Bon. J'ai essayé d'expliquer la chair et l'esprit. OK? Vous savez... La puissance de Dieu, ça manifeste au travers de son esprit qui est en nous. Est-ce que jusque-là, ça va? Mais pour se manifester au travers de notre esprit, il faut qu'on se serve de notre chair. Allô? Ça prend un geste physique de notre part pour accomplir ça. Dieu est tout-puissant, mais en quelque sorte, dans son plan merveilleux, a décidé de se servir de nous, aussi imparfaits que nous puissions être, aussi pas corrects, aussi, je ne sais pas comment dire, aussi des vases vils, des vases qui ne sont pas dignes de porter cette présence-là. Mais il a décidé, par sa grâce, par son amour, de se servir de nous pour accomplir sa volonté sur la terre. À travers son Saint-Esprit, mais à travers notre chair. OK? Je vais vous lire des versets tout à l'heure qui vont dire que la chair ne sert de rien. Je vais les lire, les versets. Mais juste avant de commencer, je veux dire qu'il faut garder ça dans le contexte. Trop souvent, nous entendons la chair ne sert de rien, mais dans le sens que on fait tout. C'est l'esprit qui compte. Un peu comme si on serait des nuages qui flotteraient. Puis dans des réunions, on flotte en haut, et ainsi de suite. Écoutez, j'aime le Saint-Esprit. J'aime les manifestations du Saint-Esprit quand on sent la présence de Dieu. On était dans le louange tantôt et c'est extraordinaire. Mais je peux vous dire que quand je vois un serviteur de Dieu sortir dans les rues et prier pour les malades dans sa chair, puis prier pour la guérison et que cette personne-là est guérie dans un centre d'achat, puis ça passe sur YouTube, OK? Les gens sont touchés. Et les gens sont touchés et leur cœur se tourne vers Dieu. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand on guérit un genou, ce n'est pas l'esprit qu'on guérit, c'est une partie de sa chair.
Amen? Amen? Puis la personne qui a prié dans sa chair. D'ailleurs, Dieu nous a créés à son image. Amen? Esprit, âme et corps. On le sait que notre corps, cette enveloppe que nous avons, cette enveloppe charnelle, elle va être remplacée par une enveloppe éternelle à un certain moment donné, lorsque le Seigneur va revenir. Mais entre-temps, je vais le dire encore, entre-temps, nous sommes responsables de se servir de ce qu'il nous a donné pour accomplir la mission qu'il veut qu'on accomplisse sur la terre. Amen? Amen. Amen. Merci Seigneur. J'ai-tu prié tout à l'heure? Oui. Oui, je reprie encore. Amen. Amen. Père, oui, que ce soit toi qui parles au Dieu. Que ce soit toi qui transmets ton message pour ton peuple, Seigneur. Alléluia, à travers ma bouche, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le message s'intitule La plénitude de l'Esprit. Et c'est un message simple, mais en même temps, ô combien qu'il est grand. C'est un message qui couvre beaucoup plus que des paroles d'hommes peuvent couvrir. Parce que la plénitude de l'Esprit, je ne sais pas si vous le savez, c'est assez plein, merci. Ça ne se mesure pas. Amen. Dieu est alpha et oméga. Il n'y a pas de fin. Il est, il était et il sera toujours. Et c'est lui qui, par son esprit, habite en nous son temps. Wow! Pensez-y, là. Je vais essayer de mettre des mots là-dessus. Mais voulez-vous que je leur dise? Dieu est alpha et oméga. Il est, il était et il sera. Il est le grand je suis. Et c'est lui qui habite en nous dans ces temples, dans ces corps d'hommes. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, OK, je veux juste tout de suite dire quelque chose. L'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. Frères et sœurs, combien d'entre nous connaissons des frères et sœurs dans le Seigneur Jésus? Et il est écrit ici, c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Combien d'entre nous voyons des frères et sœurs chrétiens qui ne sont pas en train de vivre dans cette pleine liberté? Amen. Puis parfois, combien d'entre nous aussi semblons, cette liberté-là semble s'échapper de nous? Alors? Ouh, ça parle pas fort. L'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, encore une fois, c'est cette même compréhension. Si on ne sait pas qu'on a cette liberté en nous, à ce moment-là, elle va nous échapper. Je m'en viens vous dire ce soir que si vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre cœur, vous êtes libre, réellement libre. Amen. Vous êtes libre. Amen. Ah, si je peux la juste. Vous êtes libre. Mais non, pasteur, je ne suis pas libre partout, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Écoutez-moi bien. Lorsque nous vivons des moments où ce que nous nous sentons emprisonnés, où ce que nous nous sentons liés, où ce que nous nous sentons affligés, le Seigneur Jésus est là. Amen, toujours. Il est là. Alléluia. Le royaume de Dieu est en nous. Mais cette liberté que nous avons en Jésus-Christ, je ne sais pas comment dire ça. J'essaie de trouver des paroles sur ce que Dieu veut transmettre ici. L'affliction du moment produit un fruit éternel en nous. Amen. Alléluia. Ce que nous vivons dans cette saison, c'est jamais pour rien en Jésus-Christ.
jamais, jamais, jamais pour rien. Dieu ne permettra pas qu'un de ses enfants passe au travers d'une épreuve, d'une difficulté, pour rien. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Hier, Omer parlait de, vous savez, parfois, il disait que nous vivons dans des saisons où ce que nous nous sentons réellement désavantagés. Alors, dans des saisons où ce que on regarde dans notre vie, puis on dit, moi dans ma vie, c'est pas ça qui se passe. J'ai pas cet avantage-là. Je suis désavantagé, ça va pas bien. Et je peux vous dire que les désavantages d'aujourd'hui, de cette saison, peuvent réellement devenir les avantages de la saison qui s'en vient. Ce qui est un désavantage pour nous maintenant, dans la saison prochaine, on peut se rendre compte que c'est à notre avantage que nous vivions ça. Amen? Amen. Puis je parlais de ma vie, alors que pendant 8 ans, on parle de là quand même 89, 25, 27 ans, où j'étais enfermé à l'hôpital psychiatrique. Et que je ne voyais vraiment pas d'aucun avantage là-dedans. J'étais comme réellement désavantagé. Et je peux vous dire que c'est à cause de cette période-là dans ma vie que j'ai rencontré réellement le Seigneur. Que le Seigneur est venu me parler. Il m'a sorti de la circulation pour venir se présenter à moi. Et cette saison désavantagée, aujourd'hui, pour moi, c'est un grand avantage. Alléluia. J'ai même de la nostalgie de cette période-là dans ma vie. Ils ont démoli l'hôpital Saint-Luc pour faire le CHUM. Puis le pavillon Boc était relié avec un passage suspendu. On partait de Saint-Luc, on allait au pavillon Boc. Et puis moi, je prenais des marches entre là et là. Et puis c'était comme, j'étais en prison, littéralement en prison. Et je me souviens, il y a 2 ans, nous étions ensemble des pasteurs dans une conférence. Et puis, au pasteur Gimbal, dans un centre à Granby, il y a un corridor semblable à ça. Et je marchais dans le corridor, et tout à coup, une vague d'émotion, de nostalgie, de ce moment-là, que je m'ennuyais du temps à l'hôpital psychiatrique. Le pasteur, t'es fou. T'es réellement fou. Puis là, j'ai dit, comment ça se fait que je vis ça, une émotion de la nostalgie? Je sais pas comment dire ça. Wow, c'était-tu bon dans ce temps-là? Puis quand je me souviens de ce temps-là, c'était pas bon pantoute, mais c'était bon pour la simple raison que c'est ce moment-là que Dieu m'a mis à part. Qui m'a mis à part et qu'il a pu me prendre et parler à mon cœur. Et faire en sorte que j'abandonne finalement, que je lui donne ma vie. Que je dise, OK, sois le maître de ma vie. Vous savez, c'est là que ça commence, frère et sœur. Vous savez, tant et aussi longtemps que la chair veut contrôler ta vie, dans n'importe quel domaine que ce soit ta volonté qui veut gagner, il n'y a rien qui va se passer. Mais lorsque tu es vaincu, lorsque tu as perdu, lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui a gagné sur toi, tu as gagné. Amen. Tu as tout gagné. Moi, je crois que la bataille des derniers temps, l'Armageddon, va se passer dans le cœur de chaque croyant. C'est dans chacun de nous qu'à un moment donné, on se bat, notre chair veut gagner. Puis la nouvelle naissance, c'est justement ça, c'est mourir à soi-même et naître de nouveau. Vous savez, dans les milieux chrétiens, on a beaucoup de façons de dire la nouvelle naissance, mais dans la parole de Dieu, jamais dans la parole de Dieu. Et dans Jean 3, versets 5 à 8, j'aime prendre la parole de Dieu pour expliquer la parole de Dieu. C'est Jésus qui va voir un grand homme religieux du temps de Nicodème. Beaucoup d'entre nous, on connaît l'histoire. Et Nicodème était un homme de Dieu qui connaissait Dieu, qui connaissait la loi de Dieu, qui avait appris à l'école, qui était un homme qui servait Dieu dans le temple. C'était le pharisien des pharisiens. Et Jésus
il pose la question, il dit, comment on peut faire pour aller dans le royaume de Dieu, maître? Il parle à Jésus. Et Jésus a répondu à Nicodème, il a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu, alléluia. Vous savez, l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le toucher avec nos mains. Vous êtes d'accord avec moi? L'Esprit de Dieu est ce qui vient habiter en nous lorsqu'on est né de nouveau. Alléluia. Et lorsque cet esprit-là habite en nous, on peut continuer à marcher dans la chair. Rien ne nous empêche de marcher dans la chair. Mais on va se retrouver à la même place que si l'Esprit n'habitait pas en nous. L'Esprit de Dieu parle à nos cœurs. C'est comme une voix douce, une voix à l'intérieur qui nous dirige, qui nous dit quel chemin prendre, qui nous dit comment y aller. Et bien souvent, ce qui nous empêche de l'entendre, ou ce qui fait en sorte qu'on ne veut pas l'entendre, c'est qu'on a des désirs, on a des passions, on a des buts, on a des choses qu'on veut, qui, au moment où ce que l'Esprit nous parle, semblent être contraires à ce que l'Esprit est en train de nous dire. Voulez-vous que je le dise? J'ai dit bien semble. L'Esprit de Dieu nous parle, mais ce qui nous empêche d'entendre l'Esprit de Dieu qui est en nous parler, c'est qu'on a des désirs, des ambitions, des aspirations, des besoins qui semblent être contraires à ce que l'Esprit de Dieu la direction que l'Esprit de Dieu nous dirige. Mais il m'a bien vous dire ce soir que ce n'est pas le contraire, c'est exactement par là que l'Esprit te dit qu'il faut que tu passes pour que tu puisses accomplir les désirs, les ambitions, tes aspirations et tes besoins. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu et il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Il sait par où te faire passer pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Amen? Amen. Même si ça ne semble pas être ça. Allô? Oui, Amen. c'est tout contrôle. Amen. Il connaît les désirs de notre cœur. Et il veut les combler. Vous savez, souvent, c'est notre perception de notre Père éternel qui est faussée. Notre Papa éternel veut nous donner tous les désirs de notre cœur. Amen? Oh. Le croyez-vous? Amen. Oui, ben oui. Notre Père éternel veut qu'on soit comblé dans tous les domaines de notre vie. Amen. C'est son désir. Alléluia. Puis il sait comment y arriver. Amen. Il sait comment faire en sorte. Souvent, il y a des gens qui veulent avoir une femme extraordinaire ou une femme qui va avoir l'homme extraordinaire de sa vie. Et puis là, on entend, les gens vont, je vais le dire, ils vont sur Internet. Ouais, ils vont voir sur Internet. Et puis ils vont magasiner. Pour les hommes, pour des femmes. Ils vont voir, hein, ils vont magasiner. Puis sûrement, l'Internet va me dire comment faire pour avoir la femme de ma vie. On m'a bien dit que l'Internet peut peut-être te dire comment avoir une femme, mais je ne suis pas sûr que c'est la femme de ta vie. Ouais, Alors, c'est ça. ou l'homme de ta vie. C'est- Peut-être. Mais je peux vous dire que l'Esprit de Dieu sait comment faire pour faire manifester l'homme et la femme de ta vie dans ta vie. Wow. Puis là, l'Esprit de Dieu va dire, ben, OK, va t'asseoir dans la petite église où ils sont 4 dans la réunion de prière, c'est toi là. Voyons donc, là. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme là. Ils sont tous mariés. Ah, ah. Oui, mais écoute,
Tu ne sais pas, l'Esprit de Dieu, il sait, lui, que 2 semaines plus tard, il y a une femme qui va descendre la rue, un homme qui va descendre la rue, exactement fait pour toi, avec tout ce que tu as demandé, puis qui va s'asseoir là, mais toi, tu ne le sais pas. Hein? Moi, j'ai déjà essayé ça, ça ne m'a rien donné. Ah, ben oui. Mais lui, il le sait. Mais c'est ça que je vous dis. Puis je vous dis, on dirait que Dieu prend un plaisir à nous confondre. Allô? Il aime ça quand que son enfant, qui a abandonné l'espoir d'avoir son beau bicycle à Noël, OK, et son papa arrive avec son beau bicycle à Noël, puis il donne son beau bicycle qu'il ne s'attendait plus à avoir, puis il voit les yeux gros de même. Oh, papa, tu m'as pas oublié! Allô? Amen. Puis je peux vous dire que Dieu, c'est quasiment rien de même qu'il aime donner à son enfant. Il veut voir son enfant faire. Moi, j'aime le wow de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui aiment le wow de Dieu? Quand tu fais wow! Quand tu t'attends pas en tout que Dieu va faire ça. Une condition pour le faire, il faut suivre cette petite voie-là qui ne semble pas avoir d'allure. Alors, combien d'hommes de Dieu ont suivi la petite voie de Dieu dans la parole? Puis ce n'étaient pas des hommes qui méritaient, qui avaient des grandes qualités ici, là, qui ont décidé de obéir à Dieu, de suivre Dieu et qui ont reçu la bénédiction. Amen. Combien d'hommes ont dévancé la bénédiction de Dieu? Et qu'est-ce que ça a fait? On peut penser à Abraham, avec Agar. Mais Dieu, de toute façon, je veux juste vous dire, aucune corrélation ici. Là. Je reviens au cœur du Père ici. Parce que même Abraham, avant Abraham, quand il y a eu d'Ishmaël, Dieu a dit, circoncis Ishmaël, et ce peuple-là aussi va avoir une postérité nombreuse. Dieu il a même béni Agar et a envoyé des anges s'occuper de eux. Et puis ils vont rentrer dans leur destinée pareil, hein? Même si c'est aujourd'hui, on voit tous les musulmans, puis ainsi de suite, puis les différentes guerres, puis tout. Écoutez, Dieu n'a pas abandonné personne, jamais, 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 jamais. Amen? Amen. Comment faire, pasteur? Comment on fait pour ça? 2, ne rien faire sans la volonté de Dieu. Jean 10 au verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Amen. On entend sa voix, frères et sœurs. Parfois, le Dieu nous parle tellement fort de ce temps-ci. Hein? Puis, on a tellement des aspirations différentes qu'on est là. Je suis bien là. Ça me demanderait vous savez, Dieu veut nous sortir de notre zone de confort aussi. Hein? Pasteur, je suis bien là, dans ce que je fais. Regarde, je suis bien. OK? Comment ça tu me dis ça? Ben, je ne sais pas, là, je suis juste bien. Peut-être Dieu veut que tu sois ailleurs. Ah oui, mais je ne connais pas ça. Je ne suis pas équipé. Vous savez, il n'y a pas un homme de Dieu qui était équipé avant de commencer son œuvre. D'ailleurs, Dieu choisit en principe des hommes qui n'ont pas d'équipement pour accomplir son œuvre. Hein? Puis ils équipent. Alors, il manque 2 choses. Il y a Reinhard Bonnke, lorsqu'il est venu au portail, il y a environ 20 ans, et il commençait son ministère décollant en Afrique. Il y en a qui connaissent Reinhard Bonnke? Il a fait au-dessus de, je pense, c'est 150 millions de personnes qui ont accepté le Seigneur dans les dernières années. C'est réellement, il faudrait que je monte des vidéos là-dessus, c'est réellement un évangéliste de puissance. Et puis ça commençait à décoller. Il y avait des réunions de 100 000, 50 000, 100 000, 150 000 en Afrique. Personnes qui donnaient leur vie au Seigneur Jésus. Puis il commençait à être content de ça, puis ainsi de suite. Fait que, il dit, j'étais assis dans ma chambre d'hôtel. Et puis le Seigneur est rentré dans ma chambre, s'est assis à côté de moi. Il a dit, Reinhard, il faut que je te parle. Il dit, ouais. Il dit, oui, il dit, il faut que tu saches quelque chose. Il dit, t'es pas mon premier choix comme évangéliste pour l'Afrique. Il dit, mon premier choix a refusé. Mon deuxième choix n'était pas disponible. Je n'ai pas eu le choix que de te prendre toi. Amen. Et Reinhard a dit, oh, ok, oui, Seigneur. Mais c'est avec cette attitude de cœur-là qu'il a servi Dieu. Et aujourd'hui, c'est un homme qui, encore une fois,
il y a une suite. Il y en a Daniel Kolenda qui est en Afrique aussi. C'est parce qu'il s'est rendu disponible pour servir Dieu. Alléluia. C'est la plus grande qualité. Seigneur, sers-toi de moi, je suis disponible. Je vais faire ce que toi tu me demandes. Amen. Vous savez, le combat, ça finit tout le temps par être là. Hein? Est-ce que je fais ce que je veux faire ou est-ce que je fais ce qu'il veut faire que je fasse? Alors? Puis là, on fait ce qu'on veut faire, puis on n'a pas ce qu'on veut avoir. Bien, c'est peut-être le temps de commencer à faire ce qu'il veut faire, parce que j'ai l'impression que tu vas avoir ce qu'il veut te donner, puis ce qu'il veut te donner, c'est ce que tu veux avoir. Amen? C'est vraiment pas compliqué ici, là. Hein? Dieu dit, fais ceci. Ben oui, mais là, Seigneur, ça ne va rien te donner. Ben, ça est donc. Tu sais, on essaie tout le temps les mêmes choses, on a toujours les mêmes résultats, mais si on essaie d'autres choses, peut-être qu'on va avoir d'autres résultats ici. Amen? Et Jean 14, 15 dit quelque chose que souvent on prend ça, puis c'est un verset qu'on entend souvent servir, j'ai un peu comme garde, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hein? Ça sonne, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Encore une fois, je veux parler de mon Papa Céleste. Puis c'est votre Papa Céleste aussi. S'il y en a qui sont mes frères et mes sœurs ici. Hein? OK? Fait que notre Papa Céleste, je peux dire ça? Oui. C'est correct que je dis ça? Notre Papa Céleste dit, si vous m'aimez, et le mot garder ici, c'est aoriste. OK? Et en grec, ce temps aoriste, c'est aussi un temps qu'on retrouve dans la langue hébreu, qui n'a pas de, vous savez, comme une conjugaison, on a passé, présent, avenir, je ne suis pas bon en grammaire, mais aoriste, c'est un temps qui n'a pas de temps. C'est autant passé, présent, avenir, c'est éternel. Puis, si on le lirait dans notre traduction française, ça devrait se dire, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Si vous m'aimez, vous allez être en train de garder mes commandements, juste parce que vous m'aimez. Vous allez vous retrouver en train de me garder mes commandements. Vous allez regarder, puis hier, vous gardiez mes commandements. Aujourd'hui, vous allez être en train de garder mes commandements. Demain, vous allez garder mes commandements. Si vous m'aimez, c'est pas garder mes commandements. Si on aime Dieu, puis on entend sa voix, on va être en train de tout naturellement. Ça va être même difficile de ne pas garder ses commandements. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent quand ils ont accepté le Seigneur Jésus, puis vous avez entendu sacrer pour la première fois? Encore aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous fait en sorte que si on aime Dieu, son Saint-Esprit, on se retrouve en train de garder ses commandements. Même le péché, on n'est pas bien là-dedans. On n'est plus capable. Et Galates 5,16 dit, si je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon ce que cette voix de Dieu nous dit. Puis on ne sera pas en train de combattre et lutter. Au contraire, on va être en train de gagner du territoire pour le royaume de Dieu dans nos vies. Ma prière le matin, avant d'ouvrir mon iPhone, avant de checker mes messages, avant de faire quoi que ce soit, je dis Seigneur, puis c'est pas une grande prière, mais au moins, je le fais, Seigneur, que cette journée porte beaucoup de fruits pour ton royaume dans ma vie. Amen. Et je pars avec ça, et je reste là-dedans. Je pars avec, puis je reste là. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu jaloux, mais dans le sens que Dieu, il sait que ce qui est bon pour nous. Puis si on le passe en premier, il va tout nous donner. Il va tout nous donner. Aujourd'hui, ce matin, Michel Allard a dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il a dit, et toutes ces choses vous seront données par sur quoi? À le verset. Et c'est la parole de Dieu. Il est écrit ici, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Comme ça, Dieu ne veut pas que je fasse ce que je veux. Il ne veut pas que je fasse ce que j'aime. Non, c'est pas ça qui est écrit. Il veut tellement que tu fasses ce que tu aimes, mais il ne veut pas que tu le fasses de même. Allô? Parce qu'il sait que si tu le fais de même, conduit par ta chair, tu vas frapper un dead end, un mur. Tu vas arriver à une place sans issue. Et il sait ça.
Parce que tu l'as déjà vécu, il t'a vu le vivre, puis là, il veut que tu écoutes son esprit, puis lui, il va te montrer le chemin à suivre, où aller, comment faire, quelle porte t'ouvrir, hein, pour que tu puisses rentrer dans ton destin. Amen? Amen. Parce que lui, il connaît toutes choses. Et là, à ce moment-là, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ce n'est pas une question, je ne peux pas ouvrir cette porte-là, parce que derrière cette porte-là, d'autres portes. Non, non. La porte, si tu es en train de suivre Dieu, puis c'est Dieu qui ouvre la porte, c'est cette porte-là, rentre dedans. Ça va bien aller. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Amen. 1 Jean 5, 19. Et, vous savez, on dit, Pasteur, tu es en train de me parler, mais vous savez que même Jésus a vécu sa vie sur la terre de cette façon. Jésus lui-même n'a rien fait sans que le Père lui dise de le faire. Alors? 1 Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Wow. Il veut le wow. C'est le but. C'est écrit ici. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Il veut qu'on fasse wow. Amen. C'est la parole de Dieu. Écoutez, je n'ai pas inventé ça, là. Dieu veut qu'on fasse wow. Wow, wow, Nous wow. autres, on veut avoir à notre manière, puis on va voir comment ça va. Bon, moi, je veux ça, puis je veux que ça fasse de même. Je veux avoir ma bénédiction. Je veux prendre ma bénédiction ici, là. Hein? Bon, j'ai ma bénédiction. Dieu dit, Dieu dit, tout d'un coup, il va faire ça, arriver. Ça va faire, on va faire wow! Alors, j'essaie d'expliquer, j'essaie de vous dire que notre papa céleste, il est bien plus trippant qu'on peut s'imaginer. J'essaie de trouver des mots. Papa, il est wow, il est tout le temps wow. Il nous a créés à son image. Il veut moi et mon épouse, OK? Quand on vit quelque chose ensemble, puis on fait wow, on va voir des chutes, des fois, un moment assis ou quoi. Wow! Tu sais, ces moments-là qu'on vit, là, notre papa céleste veut qu'on vit ça avec lui. Amen. Ensuite, il veut nous emmener quelqu'un dans notre vie, qu'on puisse vivre ça ensemble. C'est son désir. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Alléluia. Notre identité en Christ. 1 Colossiens 1 au verset 12 dit, rendez grâce au Père. Voici un secret extraordinaire. Rendre grâce, remercier Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Un secret. Merci Seigneur. Ouais, merci. La bénédiction est grosse de même. Hein? Merci Seigneur pour ce que tu as fait aujourd'hui dans ma vie. Cherchez une façon de le remercier. La bénédiction rouvre. La bénédiction, la porte de la bénédiction. Éphésiens 1 au verset 3. Et j'ai plein de notes, mais je veux juste vous dire à quel point que Dieu veut nous bénir. Oh oui. Amen. Oh. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ,
Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Frères et sœurs, c'est là qu'on est rendu dans l'eschatologie. Amen? Amen. On n'est pas rendu ailleurs, là. Et c'est là qu'on est rendu. On est rendu que Dieu, il veut mettre à l'exécution, lorsque les temps seront accomplis, réunir toutes choses en Christ. Alors, Amen. Oui. Alléluia. c'est là qu'on est. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est là-dedans qu'on s'en va. Amen. Amen? Amen, Seigneur. Alléluia. 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 Colossiens 2 au verset 10 dit, vous avez tout pleinement en lui, Wow. qui est le chef de toute domination et toute autorité. On a... ok, Seigneur, j'ai une coupe d'affaires, moi. Il me manque une coupe d'affaires pour la... Non! On a tout pleinement... Écoute, c'est ça qui est marqué, ou si je dis comme il faut? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. C'est pourquoi 2 Timothée 6, de 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Frères et sœurs, ce soir, il y a un but à ça. Chacun de nous qui sommes ici, on a reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas vous lever la main. Si vous n'avez pas reçu, on va prier pour ça. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est... On a reçu le Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui vient sur nous. Amen. Pour accomplir. Puis Jésus, il avait dit à ses apôtres, ne bougez pas tant que vous ne l'avez pas reçu. Parce qu'on a besoin de cette puissance-là pour être capable d'entendre le Saint-Esprit, marcher dans le Saint-Esprit, pour que les miracles nous accompagnent, puis sa gloire qui est levée sur nous, elle va partout où on va. C'est notre identité en Christ. Hello? Il dit au verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen? Wow. Wow, wow. Oui. Un esprit de force, d'amour et de Amen. sagesse. C'est ça qu'on a en nous. Amen. C'est là. Amen. C'est là. Amen. Et ça se manifeste